Bonjour, alors je vous propose une petite vidéo sympa sur la divisibilité et l'écriture décimale. Donc, on prend un nombre qui s'écrit ABC, ABC, hein, fameuse notation ici avec le trait. Donc C, c'est les unités, dizaines, centaines, milliers, etc. Et il faut montrer que ce nombre-là est toujours divisible par 7, 11 et 13. C'est-à-dire que les nombres que vous répétez comme ça, les nombres à 3 chiffres qu'on répète 2 fois dans l'écriture, eh bien, sont divisibles par 7, 11 et 13. Rien de compliqué, vous allez voir. Alors, 7, 11 et 13, il faut savoir que quand on fait le produit, ça donne un nombre très particulier. Hein, vous voyez ici, 7 fois 11 fois 13, ça donne 1001. Alors c'est un résultat qu'on connaît parce que vous verrez dans le chapitre donc tout ce qui est arithmétique. Hein, il y a quelques exercices qui fonctionnent avec ce nombre 1001, donc ça sera à retenir. On peut s'en servir pour des critères de divisibilité, donc on verra ça plus tard. Donc nous, on part sur notre nombre ABC, ABC. Donc première chose, hein, c'est de repartir sur une écriture normale sans ce symbole ici avec cette barre. Donc ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement que ici ça c'est les unités, donc dizaines, centaines, 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5. Donc ça veut dire que ce nombre s'écrit donc 10 puissance 5 fois A, plus 10 puissance 4 fois B, plus 10 puissance 3 fois C, plus 10 puissance 2 A, plus 10B, plus C. Vous voyez, hein, on va factoriser ici tout ce qui contient donc A. Alors dA, vous en avez 10 puissance 5 plus 10 au carré. Ensuite, dB, vous en avez 10 puissance 4 plus 10. Et dC, vous en avez 10 puissance 3 plus 1. Voilà. Alors, on remarque que 10 puissance 3 plus 1, ce n'est pas n'importe quel nombre. C'est tout simplement ici 1001. Donc ça, c'est important puisque c'est le nombre dont je vous ai parlé au départ. Ensuite, ici, A, vous pouvez factoriser encore par 10. Donc si on factorise par 10, et même mieux par 100, eh bien on aura 10 puissance 3 plus 1 dans la parenthèse. Et donc encore ce nombre ici intéressant, 1001. Et pareil pour le coefficient de B, ici on va factoriser par 10. On a 10 puissance 3 plus 1. Et donc on fait apparaître donc 100 fois 1001 fois A, plus 10 fois 1001 B, plus 1001 fois C. Ce qui fait qu'on peut tout factoriser par 1001. Et on obtient donc 1001 fois 10 au carré A, plus 10B, plus C. Et ça, c'est tout simplement, hein, dans ce crochet, C, c'est les unités, B, les dizaines et A, les centaines. On a donc le nombre ABC. Donc 2001 fois 1BC, hein, c'est 1001, j'avais mis un 0 de trop, donc vous l'avez enlevé évidemment. Et bien on en déduit que donc c'est 7 fois 11 fois 13 fois le nombre ABC. Conséquence, eh bien, on voit bien que n est divisible par 7, par 11 et par 13. Alors pour le justifier, on va faire par 7, puis pour les autres, hein, on mettra de même. Donc pour 7, hein, donc n est égal à 7 que multiplie le nombre 11 fois 13 fois ABC. À chaque fois, 11 est un entier, 13 est un entier, ABC avec ce trait-là, c'est un entier. Donc le nombre ici appartient à n, c'est un entier naturel. Donc, eh bien, n a bien une écriture sous la forme 7k. Il existe donc k appartenant à n, tel que n égale 7 fois grand K. Donc, n est bien égal à 0 modulo 7. Ça veut dire que n est divisible par 7. Bon, j'ai fait une rédaction un petit peu longue, hein, on pourrait très bien conclure assez vite à partir de là, mais c'est toujours pour être vraiment rigoureux au maximum. Voilà, alors pour 13, ben c'est pareil, vous avez bien un nombre ici. Comme 13, tous les nombres ici sont des entiers. 13 vaut 0 modulo 13, donc ce nombre est aussi un multiple de 13. C'est aussi un multiple de 11. Donc conclusion, hein, de même pour 11 et 13. Et donc, eh bien, n est divisible par 7, 11 et 13. Et il est même divisible d'ailleurs par ABC. Donc voilà un petit exercice rapide, hein, c'est vraiment pour le début, pour le développement ici et la factorisation que c'est intéressant. Pour la conclusion, c'est assez rapide. Donc voilà pour ce petit exercice, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.